il y a très longtemps et même plus longtemps que cela, il suffisait qu'un enfant se prît à rêver par hasard d'une grande ville heureuse couchée au bord d'un fleuve, pour qu'aussitôt cette ville apparût sur la terre. Ainsi, au bord du Tigre naquit un jour Bagdad. Au moment où cette histoire commence, son souverain, le bon calife Osman, se disposait à célébrer bientôt les noces de sa nièce Zéhila, qui était tenue de choisir son époux parmi les princes des cités riveraines. Mais sur tout le pays qui s'étendait de l'autre côté du fleuve, régnait un usurpateur haï de tous. Son nom était Djafar. Fort des redoutables maléfices que son âme damnée Burke le nécromancien mettait à son service, il avait sur ce mariage des idées tout à fait personnelles. Trois jours seulement, Djafar, et nous sommes les maîtres de Bagdad. Es-tu bien sûr qu'Osman ne peut rien contre nous? Lui, c'est une poule mouillée. Mais je crains ses ministres. Ils te tiennent pour leur ennemi. Ils profitent de leur reste. Les trois fidèles conseillers du calife, fraternellement unis, habitaient dans un pittoresque pavillon du jardin royal. Tonko, ministre de la propagande, passait son temps à calligraphier des édits et des proclamations sur une prodigieuse machine à écrire de son invention. À la ligne. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais cette fois-ci, je crois que c'est tapé. Relisons le mariage de notre jeune princesse bien-aimée qui touche au terme de sa 13e année aura lieu dans 3 jours. La fête commencera sitôt après la prière du soleil couchant. Tous les fidèles sujets de notre grand calife qui sont déjà contents sont informés qu'ils ont toute licence de se réjouir davantage. Et ceux qui n'ont pas sujet de rire sont invités à saisir l'occasion qui leur en est donnée. Ainsi soit-il. Zirko, qui était connu pour son extrême élégance et son raffinement, était ministre des jolies choses. Et quant à Zizibé, ministre de la Santé publique, il se croyait toujours malade. Tonko, Zirko et Zizibé jouissaient dans tout l'Orient d'une auréole de profonde sagesse. Au vrai, ils n'étaient simplement que 3 grands cœurs honnêtes, ce qui n'est déjà pas si mal, surtout pour des ministres. Zéhila, c'est Zéhila qui chante. Tonko, Zirko, venez, vite!
Bravo, je n'ai jamais rien entendu d'aussi délicieux. Moi aussi, j'ai de la musique pour Haussmann et des airs à danser. Bravo, très bien. Oh, c'est très bien, c'est merveilleux, Bravo, très bien. Merveilleux, ma petite fille. Tu es bien trop indulgent. Et compliments au maître de musique. Merci, Seigneur. Au calife Haussmann, soleil de Bagdad, bonjour et paix de l'âme. Et bonne chose aussi, bonne chose. Au calife Haussmann, lune de l'Orient, bonjour et douce pensée. Oh, magnanime Haussmann, ô calife sans égal, bonjour et bon appétit. Oui, j'ai bien dormi. Mais non, je t'ai souhaité le bonjour. Et un bon appétit. Ah, bien. Oui, alors un baril. Non, j'ai dit bon appétit. Dis. Mais bien sûr, le messager est parti. J'ai de la chance, cette fille est un morceau de roi. Oh, regarde, Jafar. Qu'y a-t-il? Regarde. Un messager qui quitte le palais. Monsieur, madame, c'est celui-là même qu'Haussmann a mandé hier ici. Alors, c'est qu'ils se rend chez les autres prétendants pour les inviter comme toi. Que l'enfer le dessèche. Haussmann ne pouvait ni se passer de toi ni te convier tout seul. Mais naturellement, cela risque de compliquer les choses. Oui, et c'est inutile. Il faut arrêter ce courrier, tu m'entends? Ce sera fait, mon maître. C'est moi qui épouserai Zeyla et nul autre. Parbleu qui saute pernelle. C'est le coucou qui nous rappelle que le temps passe. Eh bien, il a raison. Qu'attends-tu, Burke? Oublierais-tu que pour toi, l'enjeu en vaut la peine aussi, une puissance sans borne à toi? T'écouter, c'est agir. Tu seras content de moi, mon Jafar. Demain, tu apprendras ce que j'aurais fait de cet homme. C'est l'enfance de l'art, et tu me retrouveras dans le jardin d'Haussmann. Le manteau volant de Burke avait toute une histoire. Chauve-souris et chouette, chat-huant et vampire, c'était bon gré mal gré dépouillés de leurs plumes pour les mêler à l'étoffe, que les sorcières de la vallée maudite s'étaient engagées à tisser pendant les nuits de sabbat. Il leur fallut 7 ans pour le parachever. Mais déjà, Burke, qui allait rejoindre Jafar en route vers le palais d'Haussmann, combinait en son fort de nouvelles perfidies. Certes, tout marchait à merveille. Les prétendants éliminés, il n'y avait plus que Jafar pour demander la main de Zeyla. Demain, qui sait? Et même aujourd'hui, pourquoi pas? Le pusillanime calife la lui accorderait. Ensuite, songez Burke, c'est alors qu'on rira. Je ferai disparaître les 3 sages, bien trop honnêtes pour nous servir. Puis ce sera le tour d'Haussmann. Alors, de l'Orient à l'Occident, Jafar restera seul maître du pays, et jusqu'au mont du Caucase, et jusqu'aux Pamiers. Allez, c'est à toi. Et hop, toi. Oh, allez à moi. Là, ton chef,
cheikh Giafar. Place au cheikh Giafar. chérie, c'est le moment de découvrir, venez. Place au cheikh Giafar. C'est ce qu'on appelle un succès. Mais à pareil personnage, quel autre accueil réservé? Il usait pour s'adresser aux gens d'un interprète que chacun comprenait, je ne dirais pas sans mal, mais sans qu'il fût besoin de très longues études. Harry! Harry! Mais qu'est-ce qui te prend, sale père? Là, écarte-toi. Le cheikh Giafar va passer. Une seconde de patience, monsieur le porte-glaive. Oh, Harry! 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 Ah, vas-y, avancez, sale bête! Au large, Vermine, au large. Harry! Chat! Tout reposait. Fatima, la vieille mendiante mystérieuse, reposait. Le charmeur de serpents reposait. Le chamelier également, mais avec moins de discrétion. Amis, aujourd'hui, on ne danse pas, je n'ai pas le temps. Oh, chère Fatima, sois la bien rencontrée. Le Seigneur te protège, Amine. Changement. C'est en l'honneur de Fatima que nous allons danser. Danse de la bayadère. Chez vous. Dis donc, toi, mal élevé. Mais naturellement mal élevé. Tu files comme ça, sans saluer? Voilà des manières. Et ne boude pas, s'il te plaît. Et surtout, n'oublie plus. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose, je fais un nœud à mon mouchoir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Musique. Est-ce que je suis encore en train de rêver? Oh, parlez-moi de cette façon de me réveiller.
Mais c'est parfait, parfait. Là. Tout est pour moi. Ah non, non, pas tout. Aujourd'hui, on partage. Oh, tant pis, tant pis. Oh, remarque, c'est juste. Question de hutte, Mustapha. Ne t'en déplaise. Oh. Au revoir, vieux Mustapha. Au revoir, mon petit. Oh, Voici pour toi, Fatima. oh, merci, mon enfant, merci. Ta gentillesse sera récompensée, tu verras un jour, car tu ne le sais pas, mais tu as des ennemis, et ils sont très puissants. Mais moi, je serai toujours près de toi, et c'est moi qui t'aiderai. Moi, je suis la fille éclatante et jolie, parfait, blanche et noire, et je fais cracra. La femme sur terre n'est jamais derrière, à faire comme moi, cracra, cracra. Voyez mon élégance, j'adore les bijoux. Il prie que j'avance, je vole, cracra, cracra. Cracra. La femme sur la terre n'est jamais la dernière à faire comme moi, cracra, 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 cracra. Je sais peindre l'amour à l'infini, bien folle qui s'unit, moi je fais cracra. La femme sur terre n'est jamais dernière à faire comme moi, cracra, cracra. Mais tu n'es plus une fille, Kalina. Tu deviens un rossignol. Oh non, non. Ça suffit à présent. Tiens, regarde comme ça brille. Kalina, la pie apprivoisée d'Amine, était après Zéila, oh, bien après, sa compagne de prédilection. Kalina n'avait pas de défaut. Elle était bien un tout petit peu cabotine, et puis aussi un petit peu voleuse, mais à part ça, la meilleure fille du monde. Et en outre, elle adorait Amine. Ça, par exemple. Où est donc passé le grelot qui était là? Kalina, c'est encore toi, n'est-ce pas? Tu m'avais pourtant bien promis. Viens ici tout de suite et rapporte-moi ce que tu m'as volé. Vite! Quand on vole, on vous met en prison. Allez, ma petite, au cachot. Allez! Dépêche-toi, Amine, tout le monde court déjà vers le palais. Je suis prêt, maman. Va vite et distingue-toi. Pense à ton père, qui était un très grand musicien. C'est une pensée qui ne me quitte jamais, maman. Du plus puissant des califes, nous sommes fidèles conseillers. L'Orient vers nos pensées, comme de vos hiéroglyphes, qui de nos très grands cerveaux ne cessent de jaillir à flot. On dirait des coups de marteau, les splendides étincelles. Nous sommes trois grands savants, trois, cirque encore à peine voit-on notre index toucher notre front songeur, que les êtres des deux sexes déjà rayonnent de bonheur. Nous sommes trois grands savants, trois circo-tonco, Sisyphée. Dans les affaires de l'État, les séances du divan, les conseils que le monde attend, nous nous fournissons les dents. Notre
notre pain et l'expérience, notre loi, la vérité, notre force, la science, notre vie, la probité. Nous sommes trois grands savants. Joyeusement, la foule se portait vers les jardins d'Haussmann. Mais ce n'était pas la joie qui régnait à la cour, c'était l'inquiétude. On se perdait en conjectures sur l'abstention des princes qu'on y avait conviés. Haussmann avait d'abord penché à différer la fête, mais il avait fini par céder aux insistances du seul hôte qui lui était venu, et dont pourtant il se serait bien passé, le cheikh Giafar. chanter que jamais. C'est que j'aime ta musique, Amélie. Jolie, mains ensorcelées, petite princesse. Pardonne-moi. Oh, quelle joie tu me donnes, mon bijou. Vous me rendez toute confuse. Calife Haussmann, plaît-il? Je ne saurais attendre plus longtemps pour te faire ma demande. Consens-tu à m'accorder la main de ta nièce Zéila? Comment? C'est bien ce que je craignais. Nous sommes dans de beaux droits. Eh bien, Haussmann, qu'en dis-tu? Je suis très honoré. C'est le mot que je cherchais. C'est un honneur pour moi aussi, mais je sais que j'en suis digne. Songe, Haussmann, que grâce à cette union, ta puissance sera jointe à la mienne, et que nul ne pourra plus rien contre nous. Nous
Oui, mais n'est-ce pas, je suis un peu pris de court. Il faut examiner la chose à tête reposée, très, très reposée. Caliph Osman, permets-nous d'exprimer modestement notre humble avis avant de prendre ta décision. Mais certainement, vous êtes ici mieux que des conseillers. Vous êtes aussi les tuteurs de ma nièce. Parlez. Allons, mes amis. Voilà, nous tenons le mariage en général pour une chose exquise. Mais il y faut du sentiment. Nous désirons donc que Zéhila prenne le temps d'aimer celui qu'elle choisira. Certes, et c'est ainsi que je l'entends, mais Zéhila m'aimera. Alors, tout sera pour le mieux, ce jour-là. Ce jour-là ne tardera point, Osman. Nous l'espérons aussi. Et nous en serons très honorés. La paix soit avec toi, noble Giafar. Que Zéhila courut un danger. Amin en avait éprouvé tout d'un coup l'obscur pressentiment. C'est que pour lui, Zéhila était plus qu'une élève. En fait, ils avaient grandi ensemble. Chagrins et joies, ils avaient toujours tout partagé. Ils étaient un même cœur en deux personnes. De l'un à l'autre, nul besoin de parler pour se comprendre. Et Amin savait bien que Zéhila ne pourrait jamais s'éprendre de Giafar. Il fallait donc la sauver coûte que coûte du malheur qui la menaçait. Non, je te répète que tout est compromis. Ils me sont tous hostiles. Ils sont Mais ne tous t'inquiète contre moi. pas, il nous reste l'anneau. Quel anneau? Et que veux-tu que j'en fasse? C'est un anneau magique qui fait naître l'amour. Personne ne résiste à son pouvoir. Dans 2 heures, il sera sur ta table. Passe-le au doigt de Zéhila et Zéhila t'aimera. Attends toujours. Burke est vraiment un serviteur précieux, pensait Giafar. L'anneau magique était là, sous ses yeux, et Zéhila ne saurait plus lui résister. Kalina, tu as bien vu cet anneau, n'est-ce pas? Eh bien, vole-le pour moi. Non, n'aie pas peur. Cette fois-ci, tu n'iras pas en prison. Je t'expliquerai tout. Eh bien, va, qu'attends-tu? Dépêche-toi, voyons. Alors, que penses-tu de mon anneau? Je vais m'en servir tout de suite. Burke! Burke! Vite, Burke! Qu'y a-t-il? Le coffret est ouvert. Oh, une pie. Regarde, elle a volé la bague. Vous ferez tuer toutes les filles du royaume. Écoute, Burke, anneau magique ou pas, il me faut la princesse. Je te l'ai promis, Giafar, et à défaut de la ruse, nous emploierons la violence. J'enlèverai Zéhila demain. Et alors? Si vous aviez vu la tête de Giafar. Et où la pie a-t-elle caché la bague? Oh, elle n'est pas très maline. Elle l'aura certainement mise dans sa cachette habituelle. Silence, j'ai une idée. Demain matin, tu nous apporteras la bague en question. Nous en ferons cadeau à la femme la plus laide de Bagdad. Et aussitôt, elle se prendra d'une folle passion pour notre ami Giafar. Nous la choisirons poilue comme une chair. Maigre comme une ficelle. Vaniteuse à souhait. Et ridée comme l'océan. Pauvre Giafar.
Hélas, il n'aurait pas fallu se réjouir aussi vite. Burke, que la disparition de la bague avait rendu fou de rage, s'était déjà mis en campagne pour enlever Zéhila. Risca farisca, rosca farosca, agissez, esprit de l'enfer. Non, je le veux. Le cri que Zéhila avait entendu l'avait d'abord saisi de frayeur. Puis, croyant à une illusion, elle se rassura et se dirigea vers le palais. Tout le monde ignora donc ce qui arrivait à... Dans la salle immense du divan, assisté de ses 3 sages et du grand cadi, Osman, ce jour-là, tenait son lit de justice. L'audience est ouverte aux conseillers. Le livre sacré dit « 100 ans de bonnes intentions ne valent pas 1 heure de vraie justice. Que le grand cadi vous parle donc de l'anneau. » Au nom du magnanime Osman, honneur connaît honneur, Père de l'Orient et soleil de Bagdad, compendium de toutes les vertus, en son nom infiniment vénérable, et par la bouche auguste de ces sapientissimes conseillers, que la justice prononce devant vous. Il n'y a rien de plus beau que la justice, et n'importe qu'elle soit toujours rendue. Mais enfin, elle l'est toujours, car si ce qu'elle décide n'est pas juste, il suffit qu'elle ait décidé pour que cela le devienne. Aussi, celui qui n'est pas content est autorisé à protester aussi violemment qu'il le voudra, car cela ne fera ni chaud ni froid. C'est dans cet esprit que lecture va être donnée des derniers sentiments. Qui ont été rendus cet hiver. Ahmed Khalid, surnommé Passe-Partout, voleur. Voyons. On va trouver un porte-monnaie avant qu'il ne fût perdu. Est condamné à un coup de bâton. Justice est faite, Abbasaïd, philanthrope, ta contumace. Entrez, Il a dit silence.
à fabriquer de la fausse monnaie parce qu'il n'y en a pas assez de bonnes, dit-il, dans la circulation. Ce qui se défend est acquitté. Justice est faite. Allez, Galim, gardien des jardins de Zéila, avant. C'est la sentinelle qu'on a trouvée dormante à la grille du parc. Acquitté, car la loi nous enseigne que la sagesse vient en dormant. Oh. Bien, bien, acquitté. Au suivant. Justice est faite. Zobéida demande audience. Quelle avance? Que désire donc Zobéida, la mère de notre cher ami? Parle, Zobéida, parle, nous t'écoutons. Serait-il arrivé quelque chose à notre musicien? Mon fils a disparu depuis hier, au grand calife. Voilà pourquoi il ne nous a pas apporté l'anneau comme nous en avions convenu. En sortant, il m'a dit qu'il avait quelque chose à remettre aux trois sages. Il s'agissait là d'une affaire extrêmement importante. Je te supplie, au calife, de tout faire pour qu'on retrouve mon fils. Il faut rechercher, ami. On met immédiatement tout en œuvre, j'ai dit. Vous le savez, il n'est pas seulement tout ce qui me reste au monde. Il est aussi l'enfant chéri de notre ville. Rassure-toi, Zobéida. C'est nous-mêmes qui nous mettrons à sa recherche et nous n'épargnerons rien. On dit souvent, sans réfléchir, une cervelle d'oiseau, une tête de linotte ou un cœur de moineau. Comme si l'on ne pouvait pas ensemble être une créature menue, fragile, gracieuse et avoir de grands sentiments. Kalina, cependant, ne prouve le contraire. L'inexplicable absence de son maître lui causait une angoisse qui ne cessait de croître. N'y tenant plus et se fiant à son seul instinct, elle décida de partir aussi à sa recherche. Le serpent, le scélérat, l'infâme voyou, le petit schlappan, tu avais raté tous mes plans. Tu vas me le payer, sacripant. Ah ah, ah 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 ah. Tu vas voir quel beau sort est fait à celui qui veut aller mettre son nez, son petit nez, dans les grands secrets d'autrui. Ah ah, ah ah. Je te ferai bossu et tout petit. Non, ça ne me plaît pas. Long comme un spaghetti. Non, ça c'est pas bien. Je te ferai poilu et tout rond. Non, non, pas ça non plus. Je te ferai le nez en champignon. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Mon petit canaille coquin trompeur, je te ferai changer d'apparence, je te ferai changer de couleur. Tu vas payer tes manigances. Je te change en petit morico. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Ha ha. Ainsi, personne, tu m'entends, personne ne pourra te reconnaître. Et d'ailleurs, inutile de chercher à t'enfuir. On ne sort d'ici qu'avec des ailes. Oh, la bague magique, hein? C'était ton doigt qui l'avait fait voler par cette pile. Non, non, je ne veux pas! Et là, l'aura son doigt. Elle rendra Jafar le plus heureux des hommes. Tu verras. Non, non, ce n'est pas possible. Toi, tu aimes Zéila, hein? Je m'en doutais, un calvaudeux qui aspire à la main d'une princesse. Quoi, la pile? Kalina! Sauve-toi, Kalina, sauve-toi! Je vais t'apprendre à voler les femmes, moi. Sauve-toi, Kalina! Tu ne peux pas lutter contre lui! Sauve-toi, Kalina!
ce château, il manquait un trophée de chasse. Kalina, ma petite Kalina, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi, Kalina? Pourquoi? Voilà ce qu'on appelle un vrai foudre de guerre. Je vous défendrai. Vous verrez ce que je fais avec mon militaire. Aux armes, une souris. C'est un rat. Appelez la garde. C'est un fauve. Mieux m'en aller. Ils vont comme le vent, les trois savants comme ils s'en vont, sur la bosse de leur chameau, comme ils sont grands, comme ils sont beaux. Tonko conduit l'héroïque trio, et Zizibé gobe son œuf. Sous les regards du fier Zirko, le paysage a l'air tout neuf. Ils ont franchi le gué du fleuve, et la montagne, les trois braves, l'ont gravi, puis redescendu en brandissant leurs armes nues. Ils vont comme le vent, les trois savants comme ils s'en vont, sur le chameau en galopant dans un terrible tourbillon. Où vont-ils? Nul ne le sait. Nul ne sait où ils vont si vite. Mais dans l'espace où ils s'agitent, leurs destins sont déjà tracés. Il faut continuer à pied. C'est ennuyeux. Descendons. À toi l'honneur. Je n'en ferai rien. Non, Zirko d'abord. Oh, que de cérémonie. Ça ne vaut pas la Le peine. pas aux aînés, toujours. Justement, passe Ce devant. serait un comble. Tu me la bailles belle. Et toi, tu me fâches. Oh. Un jardin. Et quel jardin! Tonko, j'ai peur. Peur de quoi? Nous sommes armés. Tout est trop calme ici, ça n'est pas naturel. Allons, nous pensons à notre petite amine. Et n'est-ce pas, tous pour un pour tous. Toi, Zirko, tu fermes la marche. Et ce fut une petite fleur d'aspect bien innocent, qui fit perdre à Zirko son chemin, et aux trois sages, les voies de la sagesse. Le Dieu qui t'a fait aussi délectable te conserve en ta perfection. Elle soit tienne, fleur inconnue, si tu avais seulement quelques années de moins. Suis-je donc aussi décrépit? Non, certes, mais il suffirait que tu boives à cette fontaine-là pour devenir aussi fort que lorsque tu étais jeune, vois. Oh, fameux! Bois. Bois si tu as soif de vivre. Bois. Oh, regarde, est-ce que ce n'est pas Zirko? S'il est devenu son propre fils, c'est lui. Stupéfiant. Zirko! Zirko! Et hop! Et voilà! À mon avis, il y a là un C'est pas mystère. lui. Je vous demande pardon, mes amis, c'est moi. Tout ce qu'il y a de plus moi. C'est même, ne vous y trompez point, un moi bien plus moi que moi-même. Mais qui t'a rendu ta jeunesse? Oui, qui? J'ai bu de l'eau de la fontaine de Jouvence. Celle qui coule là, oui. Alors, à nous, à nous.
Ha, ha. Maïmana, tu leur donneras le biberon. Dormez vite, mes petites, faites de vos rêves, songe d'or. Kalina était morte. Il n'y avait aucun moyen de s'évader de ce nid d'aigle. Et pourtant, Amine ne s'avouait pas vaincu. Au pied de Burke endormi, un feu veillait comme un chien de garde. À l'approche d'Amine, les flammes s'élevèrent en sifflant. Qu'y a-t-il? Que voulez-vous, flamme? Ah, petite canaille! Tu m'as joué, mais je saurais bien te punir! Tu n'iras pas loin! Plus rien. Le fleuve, semblait-il, n'avait fait d'Amine qu'une bouchée.
Kalina, je ne te mettrai plus jamais en prison. Ma pauvre Kalina. Maman! 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 Qui est là? Qui est là? J'attends Zobéida. Hélas, la pauvre, elle est partie à la recherche de son fils. Mais toi, qui donc es-tu? Moi, je suis un camarade d'Amine. Je voulais le voir. Hélas, il a disparu. Et qui sait s'il est encore vivant? Oh, Jafar, qui m'aurait dit hier encore que mes yeux se décileraient brusquement et que je te verrais tel que tu es, beau, jeune et magnanime. Qui m'aurait dit que jusque dans mes songes, je ne penserais qu'à toi, que tu entrerais dans tous mes souvenirs et que tu les effacerais. Oh mon Dieu, elle porte l'anneau. Ils l'ont ensorcelée. Ma douce Zeyna est perdue. Jafar, il n'est plus de bonheur que celui que tu m'apportes. Si tu dis vrai, mon amour, je n'ai rien d'autre à demander à la vie. Je quitte à l'instant le calife. J'ai enfin obtenu de sa bienveillance et de son amitié qu'il nous donne son consentement. Et dans 7 jours, nous serons unis. Mais n'ôte jamais cette bague de ton doigt. Jamais. Elle m'a porté bonheur. Oh, elle a tout oublié. C'est le gage de mon amour. Regarde, il y a quelqu'un à la grille. C'est le petit Amine, voyons. Tu le reconnais pas? Ben non. C'est un négrillon qui a pris son vêtement. Halte là! Halte là! Halte là! Vas-tu écouter? Peux-tu t'arrêter? Au nom du calife, on te dit d'arrêter, bon sang! Et arrête-toi, bon sang! Au nom du calife, arrête-toi! Oh! Mais arrête-toi, voyons! Il s'est sauvé dans le bois. Va le chercher à présent. Il filait comme un lièvre. Je me demande qui c'est. Oui. Il s'enfuit, Amine. Il fuit, il va le plus loin possible. On dirait qu'il a besoin de l'ombre pour y cacher son chagrin. Le Seigneur est grand et sa puissance est infinie. Il n'abandonne pas ceux qui ont foi en lui. Il les protège, il leur porte secours, il les fait triompher. Amine, il ne faut jamais désespérer. Oh, c'est toi, Fatima? Tu m'as donc reconnue? Ton apparence a changé, mais je sais voir au-delà des apparences. Et regarde, je t'apporte la lampe d'Aladin qui me vient de mon père. Elle est enchantée. Frotte-la et tu verras alors de quel pouvoir tu disposes. Adieu. Ainsi, Fatima, la vieille mendiante de la place aux serpents, n'avait pas oublié le petit Amine qui lui faisait toujours si gentiment la charité. Vous avez déjà compris que c'était une fée. Frotte plus fort. Encore plus fort. Tu m'as appelé? Commande-moi, mon maître. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis le génie de la lampe d'Aladin. Désormais, je serai toujours à tes côtés pour lutter contre tes ennemis et je te fournirai des armes surnaturelles qui te rendront invincible.
Ordonne et j'obéirai. Je voudrais revoir ma maman. Tu la reverras. C'est juré. Si tu le peux, redonne-moi mon ancien visage. Pas tout de suite. Et pourquoi? Il faut d'abord vaincre Burke. Ah, mais en aurais-je la force? Certes, avec mon aide. Allons, viens maintenant. Viens vite. Et commençons par devenir invisibles. Où vas-tu me conduire? Ne crains rien, Amine. Nous allons donner à Burke la leçon qu'il mérite. Puissance de l'abîme, entendez-moi. Je vous invoque au nom du feu, de la fumée, de la ténèbre. Êtes-vous là? Risca farisca, rosca farosca. Je veux savoir si Amine est vivant. Plus vivant que jamais. Lala, 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 lala. Comment as-tu grimpé jusqu'ici? N'importe, cette fois je te tiens. Te voilà pris. Sors, sors, mon maître. Il n'y a pas de barreau pour toi. Je ne te crains plus, Burke. Ah, vraiment? Alors défends-toi donc de la flamme si tu peux. Nous le pouvons. Fais le cercle magique. Par l'envers. Il est encore en vie. Après tout, je n'ai besoin de personne d'autre que moi. À toi maintenant. Oh! Risca farisca! À l'aide! Au secours, esprits infernaux! Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! Enfin, le règne du mauvais est fini. Vois-tu, il ne faut jamais jouer avec le feu. Oui, mais le mal qui a été commis ne sera pas réparé. Crois-tu? Regarde donc tes mains, Amine. Regarde bien. Blanches, comme avant. Elles sont blanches comme avant. Et cela ne fait que commencer. Tous les maléfices de Burke vont s'effacer l'un après l'autre. La bague qui avait égaré le cœur de Zéïla s'anéantit. Le messager va renaître à la vie. Voici déjà que la pierre se ranime. Et on jubile jusque dans les berceaux. Je me sens un peu bizarre. Ce doit être la croissance. Il me semble que je reviens au temps béni de la vieillesse. Ça y est, je souffre déjà de mes rhumatismes. Allons, voyons, y reçois mon âme, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, mon maître, ton serviteur t'a réservé une heureuse surprise. Laquelle? Laquelle? Kalina! Kalina, petite chérie, c'est bien toi? Toi aussi tu es en vie? Kalina, Kalina, petite chérie. Comment, tu ne veux plus m'épouser? As-tu perdu la raison? Et cela à la veille de notre mariage? Je n'éprouve plus d'amour pour toi. Tu ne portes donc plus ma bague? Non, elle a disparu. Disparu, c'est bien, tu vas voir. Je t'apprendrai quand même à m'aimer. Youssouf, ici, et assure-toi de la princesse. Oui, maître. Non, Giafar, tu ne feras pas cela. Et pourquoi non? Au secours!
Amine. Youssouf, donne-moi une leçon de danse à ce musicien de 4 sous. Prends ton fifre, mon maître, et joue. C'est toi qui vas les faire danser. De cette musique émanait une force irrésistible. Le géant sentait que ses bras, que ses jambes ne lui obéissaient plus. Il danse, il fait des voltes, des pointes, il entraîne Giafar, ils font des grâces. Ils feront même un superbe plongeon. Ton ami a prouvé qu'il pouvait être un prince. Que dirais-tu si un jour il épousait Zaïla et devenait calife de Bagdad? De toi aussi, je ferai une princesse. Oh non, Seigneur, je ne mérite point cet honneur. Non, je ne saurais pas. On m'a rendu mon enfant, je ne demande rien de plus. J'en suis encore tremblante, Amine. Ainsi, tu n'as eu peur ni de Burke, ni de Giafar. Je n'ai eu peur que pour toi, Zeyla. Tu m'as sauvée. Qu'aurais-je fait sans toi? Que serais-je devenue? Tout cela est loin de nous déjà. Oui, comme un mauvais rêve que l'on va oublier. Que l'on va oublier pour être heureux ensemble. Et d'abord, nous allons reprendre nos leçons. Je chanterai de nouveau tes chansons. Moi, je ne les composerai que pour toi. Il ne faut plus jamais nous quitter, Amine. Oh, il n'y a plus de fleurs. Elles sont toutes à tes pieds. C'est très mal. Nous les avons toutes effeuillées. Elles refleuriront. Nous sommes trois grands enfants. Trois, encore tes aimés. Regardez, regardez. Cet enfant, Dieu merci, est plus sage que nous trois. J'allais le dire. Plus sage que nous trois. Et Amine, quelques années plus tard, épousa Zéïla, puis il devint calife sur les deux rives du fleuve. Et le couple qu'ils formèrent, jusqu'à leur dernier jour, put servir de modèle à tous ceux
qui avait à la fois la vocation et la volonté du bonheur.